Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ouais, j'espère que vous allez bien. On est en extérieur pour le petit live de ce soir, donc on va attendre que vous arriviez doucement. On va attendre que vous arriviez. Bonsoir, bonsoir Carole, bonsoir à tous les amis. J'espère que vous allez bien. Donc on va attendre un petit peu que tout le monde arrive. Si vous pouvez partager ce live. Bonsoir à Anne-Marie, à Marilou. Bonsoir à Zazou. Je vais enlever mes lunettes parce que sinon je vois rien. Donc j'espère que vous allez bien. On va parler ce soir du passé et du futur. C'est un domaine qui est assez intéressant, hein, quand vous regardez. Notre futur, c'est quand même intéressant à. C'est quand même intéressant. Voilà, donc on va laisser un petit peu tout le monde arriver doucement. Bonsoir à Patrick. Donc Patrick qui va être un de nos intervenants ce soir. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Alors on est en ville. Vous devez entendre la musique. Bonsoir à Fabien. Donc on va essayer de parler en fait du passé et du futur pour vous prouver par A plus B en fait que ce qu'on a vécu avant, on risque de le revivre dans le futur. Voilà, et on va essayer d'avoir notre premier intervenant en espérant qu'on ne soit pas censuré. Donc on appelle Patrick. Alors on est en 4G, normalement ça devrait le faire. Ça ajoute. On va voir ce que ça donne. J'espère que vous allez bien. Bonsoir à Sébastien, à Philippe. Bonsoir à tous les amis. Alors ça ajoute. Patrick, il faut que tu valides. Il faut que tu autorises pour arriver. Donc ce soir, on va essayer de parler donc, du passé et du futur. Et vous allez remarquer en fait que ce qu'on risque de vivre dans le futur, c'est ce qu'on a déjà vécu en fait en France il y a quelques années. Ah, vous voyez, la censure, elle est là. Parce qu'on ne m'autorise pas à avoir un contact en cam. Sinon, bah, on remettra à un autre moment ce fameux live parce que je pense qu'il est primordial. Patrick, il faut que tu valides la cam. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Mais là, j'avais vraiment besoin de Patrick sur ce live parce qu'il avait beaucoup de choses à nous dire, de très intéressant sur le passé, mais aussi nous donner son avis en fait sur le futur. Sinon, je pourrais vous faire un petit résumé rapide. Et puis, Patrick, il faut que tu valides. Voilà. Donc, en fait, le passé, comme vous savez tous, c'est ce qui s'est passé à l'époque de la Seconde Guerre. À la Seconde Guerre, il y a des gens en fait qui se sont fait comment dire, arrêter par la police, par la gendarmerie, qui se sont retrouvés dans des camps. Et ce sont des gens, pour beaucoup, qui n'ont pas survécu. Voilà. Et aujourd'hui, étonnamment, alors c'est pas le même type de camp, on est bien d'accord, mais quand on regarde les réunions, quand il y a eu le 14 juillet par exemple, quand il y a eu entre autres Biarritz, il y a des camps qui étaient prêts pour accueillir des gilets jaunes, des gens du peuple. Bonsoir Claudine. Et donc, moi, vous m'excusez, mais ça va vous sembler peut-être pour certains un petit peu extrémiste, mais ce n'est pas du tout le cas. Quand on prend des gens et puis que on les concentre quelque part dans un camp,
c'est un camp où on concentre les gens, donc un camp de concentration. Par contre, attention, c'est pas la même finalité, on est bien d'accord, on tue pas les gens, les gilets jaunes, voilà, hein, on est bien d'accord que Macron, il n'en est pas encore là. Mais dans le futur, pourquoi pas le voir glisser dans des choses beaucoup plus malsaines qu'aujourd'hui, parce qu'on sait très bien que s'il y a bien un être malsain en France, c'est bien Macron et le REM et toute sa clique. Et puis malheureusement, ben, les policiers qui suivent les ordres, comme exactement à l'époque de 39-45, qui eux suivaient les ordres aussi, mais il y a eu plein de morts derrière. Voilà, donc c'est de ça dont je voulais parler, mais c'est sûr que si on n'arrive pas à voir notre ami Patrick, ça risque de pas être simple. Voilà. Enfin bon, bref. Donc actuellement, officiellement, on peut dire qu'il y a des camps où on concentre les gens. Alors Patrick, c'est pas grave, ça ne veut pas marcher parce qu'en fait il y a la censure et comme je dis des choses qui ne plaisent pas au gouvernement actuel, ben, on me censure. Donc c'est pas en fait de ta faute, c'est parce qu'on on me censure, tout simplement. Alors attendez, j'ai quelqu'un qui veut essayer de participer, on va voir si ce gouvernement de la censure me l'autorise. Donc voilà. Alors, ce sont des camps. Un camp, c'est un lieu où on va regrouper des gens. Donc actuellement, en fait, il y a bien des camps où on regroupe les gens. Bon, bien sûr, il n'y a pas, c'est pas exactement la même chose qu'à la Seconde Guerre, mais il y a quelque chose qui est très malsain dans l'idée. Quand on voit un camp qui est entouré de grillages avec du barbelé au-dessus, c'est quand même très limite. Vous m'excusez, quand on est soi-disant dans le pays des droits de l'homme, euh, il y a un truc qui cloche, quoi. Il y a un truc, moi qui me va pas. Quand je vois ce genre de choses, il y a un truc, c'est totalement déplaisant. Et pourquoi pas, d'ici quelques mois, comme cette France, de toute façon, elle est prête à exploser, pourquoi pas, Macron qu'il aille plus loin, quoi. Pourquoi pas? Parce que il est tout à fait capable, lui et Castaner, de donner l'ordre de tirer sur les gilets jaunes au moment de manifestation. Moi, s'il y a bien des gens en qui j'ai vraiment pas confiance, c'est bien ce gouvernement, quoi. On sait très bien que c'est malsain, il cache énormément de choses dans plein de domaines, quoi. Donc, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui cloche et le futur, moi, je le vois pas si beau que ce qu'on peut croire. Parce que ah ah bonsoir, Ça marche. comment tu vas? Bonsoir. Ça va, ça va. Alors attends 2 secondes parce que j'ai D'accord. un petit problème et on va le résoudre. Alors je vais vous présenter les amis quelqu'un qui a comment dire dans le cadre des voyageurs qui a de l'importance. Il est enfin assez reconnu et cet homme-là c'est mon frère. Voilà. Donc quand je vous parle euh, de, de notre passé, et ben, il peut vous le dire. Hein, quand moi je vous dis que y a des gens de la gendarmerie qui ont arrêté nos grands-parents, qui ont été amenés en camp, etc., etc. Voilà. Alors je vais laisser déjà Patrick. Déjà, si tu peux te présenter, et puis après on Écoutez, je va m'appelle. rentrer dans le fond du sujet. Bonsoir tout le monde. Déjà, je suis né en 1966 d'une famille itinérante du voyage. Donc, mon père était issu de la communauté Yéniche. Et ma mère, c'est qui piémontais, donc il venait du nord des Indes. Voilà, et qui a immigré sur le territoire de l'Europe par un surcroît Parle plus par fort. Alsace. Après, l'histoire, elle est plutôt que ça, et je l'ai écrit dans mon livre, je l'ai couché dans un livre, donc l'histoire de ça. Mais on est arrivé sur les territoires de l'Europe par un surconduit. Et depuis, on n'a pas cessé d'être victime et l'arrivée de tous les peuples, parce que nomades, le nomadisme, tout ce qui est des gens qui vivent comme ça, hein, qui migrent des zones migratoires dans le monde. Là, donc après, je peux vous parler un peu de l'histoire, et là, surtout l'histoire de ma famille à moi, et puis du mal-être que subissent les gens du voyage.
Les Manouches, Snoopy, Yemi, Galderach et autres communautés différentes sur la maltraitance subtile que l'État exerce depuis toujours d'ailleurs. Les peuples, ils sont aussi français que vous l'êtes vous. Alors, Patrick, est-ce que tu aurais Ouais. un casque comme chez moi là? Tu as ça? Non. Non, mon fils, oui, mais pas moi. Ok. La question que j'ai à poser, c'est raconte rapidement en fait l'histoire des grands-parents. Donc, ils vivaient en roulotte. Bah, notre peuple, à nous, effectivement, vivait sur des verdines qu'on appelait des verdines, des carrioles avec des chevaux. Et du côté de ma mère, ils vivaient comme ça. Ils avaient des cirques, c'était des spectateurs ambulants, des gens qui amenaient de la joie de vivre dans les contrées, dans les villages. Parce qu'il faut retourner dans l'époque jadis, qu'il n'y avait pas tout ce qui est moderniste qu'aujourd'hui. Donc les saltimbanques, les gens du voyage, c'était eux qui amenaient les fêtes, le village, qui amenaient les circassiens, les cinémas ambulants, qui amenaient le spectacle dans les villes, et on vivait de ça. D'autres aussi, on affûtait les couteaux, on faisait de la vannerie, donc on vendait du panier, car il n'y avait pas Babou ni Jiffy à l'époque. Donc à cette époque-là, nos grands-parents vivaient de tout plein de corps de métier qui étaient de proximité. Ah bon, il n'y avait pas Babou? Il n'y avait pas Babou, il n'y avait pas Jiffy. Il n'y avait pas tout ce modernisme, cette pollution en fait, qui tue le peuple et qui va finir par nous tuer tous d'ailleurs. Tout ce modernisme qui assassine silencieusement les gens, avec la luxure, le capitaliste, ces gouvernements qui sont qui se succèdent sur des gros business. Voilà, et puis je voulais dire aussi que cette époque-là, ça sentait la vie, la joie, on était communautaire, on était en famille, on était ensemble. Et on savait pourquoi on était là. Aujourd'hui, un petit peu, ces traditions se sont perdues avec le capitalisme, l'argent. Et on a oublié l'essentiel, c'est l'être ensemble, l'amour. Et puis, profiter de nos vieux. Et nous, on n'a pas eu cette chance-là. Donc, comme tu sais, mon frère, nous, on est une famille qui avons été déracinés à la base. Donc, déracinés de l'histoire. C'est le titre de la livre qui va sortir prochainement. Qui va expliquer un peu qui nous sommes, d'où nous venons. Et puis que les gens stigmatiser ce peuple sans savoir qu'ils sont profonds. Effectivement, il y a des gens comme nous qui se sont mis à vivre comme nous, qui n'ont rien à voir avec nous. Et puis il y a nous, les Gitans, les Manouches, les Snoopy, qui sont issus du nord des Indes, d'un royaume qui s'appelle le Royaume, parce qu'on est descendants des rois de Canouch, le royaume de Canouch. Et on avait des territoires qui étaient aussi grands, 7 fois la grandeur de notre pays en France, et on avait un beau pays, riche et abondant. On a été vendu comme esclaves. Alors, l'histoire, mon livre expliquera un peu plus. Je voudrais te poser une question. En fait, là, le thème, c'est le passé et le présent. Le futur, pardon, excuse-moi. Au niveau du passé, ce qui m'intéresse là, en fait, c'est de parler des grands-parents. Ce que tu sais de leur arrestation, où est-ce qu'ils sont allés, qu'est-ce qui s'est passé pour eux, et pourquoi ils sont décédés, etc., etc. La vraie histoire de ma grand-mère et de mon grand-père, donc de ta grand-mère et de ton grand-père, c'est qu'ils vivaient sur les contrées d'Orléans, aux alentours dans le 45, dans le Loir. Et qu'ils ont été ramassés, une rafle a été ordonnée, un arrangement a été fait discrètement entre la Gestapo de l'époque et puis les Français, la France, qui a passé un accord avec Loriot Laval, donc qui était le dirigeant de ce pays à l'époque. On passait des accords en souterrain pour garder des droits sur le territoire français, en disant voilà, il fallait un quota en fait, il fallait un quota. L'Allemagne avait besoin d'un quota d'extermination, et donc le génocide Zigan est venu dans ce quota compléter. Et en même temps, on ne voulait pas de Saint-Imban qui traverse les campagnes, on voulait nettoyer un peu la France de tous ces nomades, ce nomadisme. Et c'est comme ça que ma grand-mère et mon grand-père ont eu la rafle, on les ramassait déjà. Il fallait de la main-d'œuvre pour faire de l'armement, il fallait de la main-d'œuvre pour des tas de choses. Et puis, ils étaient mis dans des maisons, dans des endroits assez bien confinés, on appelle les camps de Jargeau, par exemple. Pour nos grands-parents, c'était Jargeau. Ils ont été à Montreuil-Bellay aussi, et il y a eu une grotte aussi où ils ont été enfermés pendant des mois, comme des chiens, sans rien et pas grand-chose, même pour dire. Et ce qu'il ne faut pas oublier dans cette histoire, ce qui est violent, c'est qu'ils étaient même amenés à manger leur excrément pour survivre. Et j'ai un de mes oncles à moi qui est décédé dans un camp à Jargeau qui s'appelait Henri, donc un de tes oncles à toi aussi.
Et j'écris dans l'histoire, j'explique un peu tout le dessous de ce qui s'est caché, de ce qui n'a pas été dévoilé dans mon livre. Et j'explique ça d'ailleurs, hein, et c'est vrai que c'est très violent. Mais le passé, pour ces gens-là, bah, ils ont été ramassés. Je vais en venir à ça. Internés dans ce terrain, dans ce camp. On a usé de leur main-d'œuvre et ma grand-mère à moi, malheureusement, c'était une belle femme. C'était une très jolie femme. Elle a été placée dans un château. Elle a été mise dans un château. Et ce château-là, eh ben, elle était prostituée. On l'a prostituée pour les Allemands. On se servait de son corps, on se servait de ce qu'elle avait de plus cher. Et mon grand-père, à moi, a voulu, parce que chez nous, l'honneur, c'est important. Hein, nos femmes, nos enfants, c'est notre vie, c'est plus important que tout. Donc, mon grand-père, eh ben, il a été battu à mort et il est décédé à l'hôpital d'Orléans. Voilà. D'accord. L'histoire, c'est comme ça. Et au niveau des grands-parents, ils sont décédés comment? Alors, le grand-père, il a été battu à mort. Donc, il est mort, on le dit dans certains documents, qu'il est décédé à l'hôpital d'Orléans, mais on n'en dit pas plus. Mais bon, l'histoire m'a expliqué que, avec toutes les recherches que j'ai pu faire depuis 3 ans, que mon grand-père a été battu à mort en voulant venger l'honneur de sa femme. Je pense que c'était insupportable pour lui qu'on ait pu prostituer sa femme, hein, donc la mère de ses enfants. Et ensuite, bah, ma grand-mère à moi, elle a été abattue en voulant se sauver. Voilà, en voulant se sauver et retrouver sa liberté. Voilà, et ça, ce sont les gendarmes qui ont fait la rafle. Là. Attention, je ne dis pas gendarmes, je dis que c'est l'État français qui avait ordonné à la gendarmerie de confiner ces gens, de ramasser tous ces gens du voyage sur les routes. D'ailleurs, il y a un film qui a été fait, qui est représentatif de très bien de ça, qui a été fait par Marc Lavoine. Je ne sais plus le titre, malheureusement, c'est Ma Liberté ou un truc dans ce genre-là. Et ce film-là est... Ah, il va revenir, hein, vous inquiétez pas. Je pense qu'il a des petits problèmes de réseau. En fait, j'essaye de l'amener à vous expliquer que l'histoire se répète. Alors, on va continuer. Vas-y, Patrick. Oui, je suis revenu, désolé, j'ai eu un... Il faut que tu te décales, Patrick. Déplace-toi, je sais pas, mais ça passe mal là. C'est mieux là? Tu m'entends? Moyen. Déplace-toi encore un peu, je sais pas. Monte, va en haut de la montagne. Oui, c'est ça. Voilà. Donc en fait, En fait, il y a un décalage. c'est Il toi. y a un décalage, mon frère. Je sais pas. Ouais. En fait, je voulais l'emmener à vous expliquer que l'être humain, il est capable du pire, le pire. Voilà. Donc déjà, c'est vraiment pas beau ce qu'il explique. Maintenant, on va essayer de voir ce qu'il pense en fait du futur. Est-ce que, par exemple, ce que nos grands-parents ont vécu, est-ce qu'ils pourraient en fait le vivre dans le futur? Est-ce que nous, on pourrait le vivre dans le futur? C'est-à-dire manger nos excréments, être battus, violés, etc., etc. Alors, on va voir s'il nous a entendu. Patrick, J'attends. est-ce que tu as entendu ma question? Il y a un décalage. Alors, essaye de te décaler. Excusez-nous, les amis, hein, c'est pas simple. Essaye de te décaler parce que la musique derrière, mais ça, c'est moi. Et je mets à chaque fois mon doigt devant le micro pour éviter à ce que vous l'entendiez. Ah, je me décale. Oui, non. Allô? Oui, Bon. il y a de la... Il y a de la musique, mais de mon côté, à votre avis? Ah, moi, écoute, je sais pas. Ok. Je vais essayer de me décaler. Alors, je vais essayer de me décaler. Et on va voir si on peut arriver. Alors, je risque d'être dans le sombre, mais c'est pas très grave, on s'en fout. Voilà. Je vais essayer de me décaler et puis Marie, je reviens. Je vais aller par là-bas. Je serai un peu sombre, mais c'est pas grave. Ce qui est important, c'est Patrick et il n'y aura plus de musique. D'accord? Alors, à tout de suite, les amis. Voilà. Je suis là. On s'éloigne. Vas-y, Patrick, essaye de parler. C'est peut-être mieux, non? Bah, là, disons qu'on n'a plus la musique comme avant. Alors, Mais je pense que c'est peut-être à moi que c'est... ouais. Maintenant, il va falloir que ce soit toi qui te décales. Hein. Ouais, je me décale. Ok. Alors, l'idée, comme je vous disais, les amis,
c'est de vous expliquer en fait que ce qu'on a vécu à l'époque de la Seconde Guerre, on risque en fait de le revivre peut-être dans les années à venir. Euh, et, et Patrick, je pense il est bien placé en fait pour nous l'expliquer, ce genre de choses. Alors vas-y, allez, continue Patrick, on essaye de reprendre le live. Allô, allô Patrick. Bon, tu Ouais, mais je t'entends, c'est assuré. C'est assuré. m'entends pareil. C'est assuré. En fait, l'avenir pour l'humanité, l'avenir pour toute l'humanité, parce que ça ne reste pas que pour les gens du voyage. Ouais. Oui, je t'entends, mon frère. Tu m'entends? Oui, vas-y, Oui, continue. je disais que l'avenir pour toute l'humanité. Tu veux que j'éteigne et je rallume? Je réessaye? Ouais, vas-y, réessaye. Si tu es arrivé en cam, il n'y a pas de raison que. Alors, je te coupe et puis tu redemandes. Hein. C'est mieux là? Hop. Alors, il va nous redemander en conversation. Voilà. Donc, c'est vraiment pas simple parce qu'on se pose la question, en fait, si c'est la censure ou enfin, si c'est normal, quoi. Donc, on va voir. Euh, voilà. Mais de toute façon, comme tu dis, Fabien, je crois qu'en fait, on est trop de monde sur cette terre. Oui, et c'est le dessin écologique qu'ils ont pour nous. Et, euh, et voilà, c'est pas le top, l'idéal. Est-ce que vous m'entendez bien? Voilà. Est-ce que moi, au moins, vous m'entendez bien, les amis? Vous pouvez me mettre oui, non. Donc voilà. Donc en fait, Patrick, pour vous résumer ce qu'il disait, si vous n'avez pas tout compris, au niveau des gens du voyage, ils ont été placés entre autres dans la région du Loiret, par exemple au camp de Jargeau. Et à Jargeau, on traitait très très mal les gens du voyage. Et comme ils n'étaient pas en mauvaise santé, on les faisait travailler. Donc ils allaient en fait dans des camps de travail. Et donc les femmes pouvaient être violées. Et si vous alliez à l'encontre des viols, ben, vous risquiez votre vie. Enfin bon, voilà. Donc c'était quand même, enfin c'était pas le meilleur de ce qu'on pouvait vivre à cette époque-là. Et en fait, le but de ce live, c'est d'entendre de la part de Patrick, donc notre invité, à l'amener à nous expliquer qu'en fait l'histoire risque de se répéter et que ce qu'on a vécu à la Seconde Guerre, on risque de le vivre dans le futur. Voilà, c'est là où je veux en arriver. Alors c'est assez fouteur de merde comme live, mais c'est la réalité des choses. Et n'oublions pas que, merci Michel, euh, qu'est-ce que je veux dire? N'oublions pas qu'on arrive dans une ère qui est assez spéciale, comme la puce RFID, qui est une honte. Vous voyez, moi j'en parlais avec ma compagne, il est hors de question, quitte à en mourir, parce on ne nous soignera pas. Mais moi, je ne mets pas de puce RFID. C'est hors de question. Voilà, je préfère mourir de faim, mourir. De toute façon, je préfère encore mourir debout que de mourir en me couchant devant Macron. Ça, c'est clair. Il est hors de question. On ne lâchera rien. On ne lâchera rien. Voilà. Et donc, comme pour moi personnellement, j'ai un ressenti de ce régime macronien exactement comme à l'époque de la Seconde Guerre, mais vous voyez, un petit moustachu et tout. Donc, je sens qu'il est capable en fait de nous faire le pire, voilà, le pire, c'est-à-dire des morts en masse en septembre-octobre quand les gilets vont ressortir. Il est capable de faire tirer sur le peuple. Hein. J'en suis persuadé, entre lui et Castaner, ils sont capables de faire tirer sur le peuple. Et l'histoire se répète. Comme hier, on disait, vous savez, dans le live des amis, allez voir sur YouTube, c'est Asselineau. Alors, c'est un homme politique, mais on s'en fout de sa politique. Ce qui est intéressant, c'est son reportage, son explication. Ça dure 3 heures, c'est long, mais il arrive à vous expliquer par A plus B que l'histoire se répète. Alors, ça, il part des Mérovingiens jusqu'à maintenant, et c'est phénoménal, comme il a raison. Voilà. Donc, quand nos politiques disent plus jamais ça, plus jamais ci, plus jamais ça par rapport à la Seconde Guerre mondiale, c'est totalement faux. Ce sont des menteurs, comme d'habitude, parce qu'ils sont en train actuellement de reproduire ce qu'ils ont fait à la Seconde Guerre. Voilà. C'est comme euh, il y a eu des choses inacceptables, je passe du coq à l'âne, mais vous prenez le maréchal Joffre qui a fait exécuter des Français juste parce qu'il ne voulait pas mettre des pantalons mouillés.
Voilà, donc vous voyez les bandes d'enfoirés qu'on peut avoir à la tête, que ce soit, excusez-moi, de ce gouvernement, ou même à l'époque, je dis à l'époque parce que je ne sais pas si l'armée a changé, mais ils étaient quand même capables de tuer des gens parce qu'ils ne voulaient pas mettre des vêtements mouillés. Donc, Maréchal Joffre, je l'ai toujours dit, je pisse sur votre tombe. Voilà, c'est clair, c'est net, c'est précis. Voilà, allez, Patrick, il va revenir, j'espère que euh, on va m'autoriser sa venue dans le live et puis qu'on va bien l'entendre parce que là, je me suis foutu quand même de l'autre côté. Il n'y a plus de musique. Aïe! Voilà, ça y est. Patrick, Oui, je suis revenu, désolé. voilà, c'est bien. Là, je t'entends bien. Là. J'ai dû être un petit peu censuré, je sais pas, ou d'attaque, je sais pas. Non, c'est la Tout est censure, téléchargé. probablement, parce que comme je joue beaucoup ma gueule, il y a la censure. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. On ne lâche C'est rien. ça qu'on a voulu faire, hein, comme on avait essayé déjà au RG, parce que je suis quelqu'un qui avait pas mal de démarches pour aider le peuple du voyage. Et je me suis retrouvé convoqué au RG parce que j'avais monté un mouvement qui s'appelait Osons l'humanisme. Et je disais des choses qu'il fallait pas dire, je faisais des choses qu'il fallait pas faire. Et j'avais aussi la confiance du peuple, hein, des gens du voyage, et donc ça plaisait pas. Donc voilà, je me suis retrouvé convoqué au RG il n'y a pas quelques années en arrière. Ils m'ont bien fait comprendre que je faisais peur et qu'il fallait pas trop que je m'investisse dans la politique française. Bah, disons que Parce qu'un toi, gars dans ta région, tu fais peur, hein, parce que à l'époque, tu as hébergé des Roumains pour les droits de l'homme. J'étais là ce c'est vrai. jour-là, donc honte d'ailleurs à la mairie de Blois et puis au commissaire Mécouille qui était là ce jour-là, parce que franchement, côté humanisme, c'était pas les rois hein, entre la mairie et ce commissaire. Ouah, honte, mais la honte aux institutions. C'est vrai. Mais Mais bon, bref, c'est vrai bref, repartons. Donc là, on a parlé un peu du passé. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est le futur. D'accord? Est-ce que tu penses que ce que nos grands-parents ont vécu au camp de Jargeau, est-ce que ça pourrait se reproduire dans le futur? ben oui, mais bro, empire, empire. Parce que le problème qu'il y a, c'est que les gens ne voient pas comment ça se passe, comment ça se prépare. On a parlé beaucoup du nouvel ordre mondial, on a parlé beaucoup de choses dans ce genre-là, des choses que les gens ne comprennent pas forcément. Tout le monde dit un peu tout et n'importe quoi, mais en vérité, on veut exterminer une population qui est improductive, donc par des vaccins un peu bizarres, on veut dominer les gens, on veut les amener corvéables à souhait. Et le souci qu'il y a, c'est on usurpe toutes les libertés. Et ce qui va devenir pour l'humanité, c'est qu'il va y avoir une extinction d'une partie, hein, des gens qui ne sont pas productifs, qui pour eux ne servent à rien, comme on a entendu parler des sans-dents ou des cassos, comme ils disent, ou des gens comme ça qui ne sont pas peu ou pas productifs. On va les remplacer par une migration ou par des peuples qui vont arriver d'ailleurs, qui sont eux soumis à des règles, des lois qui sont des lois un peu européennes, entre guillemets. Et puis voilà, on veut des nouveaux esclaves modernes. Il n'y a plus de gens qui pensent comme nous. Des gens qui sont un peu, qui sortent un peu de l'ordinaire, on va les traiter de marginaux parce qu'ils vivent comme des marginaux. Ils ont décidé de prendre un camion et de vivre hors du système pour ne pas être tributaires des paiements. Où j'entendais dernièrement, ils veulent vivre leur liberté, tout le monde en a marre de payer, tout le monde n'a plus d'argent, les gens n'arrivent même plus à manger correctement. Donc tous ces gens qui sortent du système, on les dira que c'est des marginaux. Et puis quand on dit marginaux, on dit des gens hors d'un système réel. En fait, c'est le contraire. Les autres gens sont rentrés dans un système de robotisation où c'est se lever, travailler, payer, se lever, travailler, payer, et un peu de vacances, on fait des crédits à consommation, ou alors, quand on a un peu de vacances, on a passé toute l'année à s'user la vie. Et puis la conséquence de tout ça, c'est qu'au bout de la vie, et ben, la retraite, on prend ce que vous avez gagné toute votre vie, et puis à la mort, on vous enterre et on continue à vous faire ceux qui vous aiment. Et c'est un système comme ça, c'est le système moderne, c'est le système qui a voulu tout ce qui est capitaliste, tous ces businessmen hein, qui sont plus malins qu'on peut croire, parce que ce sont des faiseurs d'histoire, ils racontent des belles histoires comme vous entendez. Et malheureusement, c'est qu'on arrive dans une impasse terrible qui est l'humanité. Et quand on entend humanité, c'est que l'humanité, on lui met tellement d'horreur à la télé ou dans les réseaux sociaux qu'à l'habitude, eh ben, il s'habitue à tout ça et pour lui, ça devient normal. Alors que c'est plus normal du tout. Quand on voit des femmes de plus en plus qui font des burn-out, qui sont dépressives, dépendantes de là, qui n'arrivent pas à équilibrer leur vie, quand on voit des hommes qui sont sombres dans l'alcool ou dans la drogue, parce que arriver à faire face à ce monde difficile, on a besoin de se sentir sécurisé et on n'a personne sur qui se poser. Quand on voit des communautés itinérantes se déchirer la gueule pour pas grand-chose, quand on voit des communautés maghrébines toujours sur la défensive en disant mais ouais, on vit dans un système où tout est prévu,
pour que les gens se tout-détruisent, que l'humanité s'auto-nettoie tout seul, un peu comme l'aspirateur qu'on met dans sa salle à manger qui fait du ménage tout seul. Tout est en place. C'est le nouvel ordre mondial qui veut ça. C'est plus subtil derrière tout ça. Il y a beaucoup plus de paramètres à tenir compte. Mais l'avenir de l'humanité, si nous ne faisons rien aujourd'hui, si nous ne prenons pas conséquence que nous avons fait trop de mal à tout ce qui nous entourait, on a massacré, tué, on a pollué nos mers, on déboise nos forêts bêtement sans réfléchir qu'on pourrait faire un système écologique et puis faire du commerce équitable les uns avec les autres. Ça va être la seule survie qu'on aura. Il y aura des petits groupes de résistants qui vont se calfeutrer dans les petites campagnes et ils vont mettre justement ce système en place. Ça sera automatique. Ils prendront des jardins, ils vivront un peu en autarcie, un peu à part de leur côté. Et il va falloir, parce que le monde d'aujourd'hui, quand vous voyez, quand vous faites des courses, le prix de tout ce que vous achetez, tout à chacun, ce que vous mangez, des chauds patates, franchement, en vérité, moi qui suis un homme libre, je mourrai libre comme je suis né d'ailleurs. Hein. On est pareil là-dessus. Hein. J'ai vécu le monde, j'ai connu, j'ai aidé des milliers de gens, j'ai tendu ma main, j'ai côtoyé ce monde. Et aujourd'hui, je sais que ce monde n'est plus ce qu'il était. Déjà, l'humanité, elle pense différemment. Les hommes et les femmes sont dans l'avarice du capitalisme, belle voiture, à qui aura le plus beau camion, plus beau téléphone, mais à côté de ça, on est pollué, on s'est pollué tout seul, en voulant toutes ces richesses qui ne servent strictement à rien, parce que à quoi bon être riche si tu ne peux rien en faire? Tout cet argent, à force d'acheter toute la terre entière, tu ne sais plus quoi en faire, et puis tu t'ennuies encore, et tu t'ennuieras toujours. Là, ce que je veux dire de l'avenir, c'est qu'on va tous mourir. On a créé notre propre tombeau, on a pollué nos rivières, on extermine l'équilibre alimentaire de la chaîne de vie, et puis on assassine bêtement tout ce qu'on touche. Alors, on pollue, on jette des bouts partout. Patrick, 2 secondes. Pour expliquer une chose, Patrick, en fait, déjà, il fait pas partie, en fait, des Gilets jaunes. Hein. Lui, il fait partie juste de la communauté des gens du voyage. Donc, il n'a jamais mis ou presque de gilets jaunes. Il ne se sent pas spécialement concerné par la cause des gilets jaunes. Donc, ce qui est intéressant, c'est son témoignage, sa compréhension en fait de ce qu'on vit aujourd'hui et de ce qu'on risque de vivre dans le futur. Et c'est très intéressant ce qu'il dit. Il n'y a rien de sectaire à ce que tu dis. Ah, pas du tout. Pas du tout. Moi, personnellement, me concernant, je parle d'aucune religion parce que la religion, c'est l'excuse que tout le monde se permet de prendre. On se permet toujours de dire, oh, ouais, c'est hop. Et puis on fait des guerres de religion comme ça, hein. On envoie des petits trucs comme ça. Et c'est du business, tout ça. C'est du gros business. Et derrière, il y a toujours les mêmes élites qui s'enrichissent. Hein. Sur les gilets jaunes, c'est pas que je suis pas gilet jaune. C'est que je sais que cause perdue, on perd sa vie, on est des causes perdues. C'est l'humanité entière qui doit se réveiller. Toute l'humanité entière, c'est pas que quelques-uns, quelques pauvres gens qui croient à des choses et qui combattent. Et bravo à eux, fiers à eux, franchement, bravo. Parce que, c'est quelque chose de formidable de vouloir se battre pour sa liberté. J'ai passé ma vie à me battre pour ma liberté. J'ai aidé des pauvres malheureux, j'ai aidé des gens. Et je suis passé des milliards de fois, j'ai des dossiers pas possibles. On a essayé de me faire des misères de tous les côtés. Je me suis retrouvé convoqué au RG. J'ai été accusé de tous les méfaits du monde. Vous savez, le monde, comment il est, il suffit d'être un lien pour être un scalpeur de tête, d'être un gitan pour voleur de poule, et d'être un arabe pour être un terroriste. Alors, tout ça, ce sont des clichés que le monde donne. Ça permet, c'est comme ça, depuis toujours. Maintenant, non, il n'y a aucune histoire sectaire, aucune histoire religieuse. Je dis simplement qu'on devrait penser à ressoigner nos hommes et nos femmes, apprendre à mettre un peu plus de soin et d'amour dans notre équilibre, et repenser un peu différemment, nettoyer notre planète, se baisser pour ramasser ce qui traîne un peu sans attendre qu'on vous le demande, et puis faire les choses simplement parce qu'on dit que demain, des petits-enfants qui viendront dans ce monde, nos enfants à nous, notre descendance, ils pourront encore fouler ce pays avec un peu de liberté. Voilà ce que je pense. Je pense que si on fait les choses ensemble, j'avais un projet, moi, je dis bien j'avais un projet parce que j'ai trouvé personne qui me soutienne dans ce projet. J'avais un projet de mettre ce qu'on appelle l'arbre de vie, trouver quelqu'un qui puisse arriver ensemble à revendre un arbre, parrainer un arbre, replanter un arbre de souhait et s'occuper jusqu'à temps que cet arbre soit assez fort pour s'enraciner tout seul et de redonner de l'oxygène à la vie. Parce que rien ne va pas sans l'autre et l'un ne va pas sans l'autre. Autant l'équilibre de la Terre a besoin des racines de cet arbre, autant l'atmosphère a besoin de cet oxygène pour vivre. Et nous sommes, nous, des plantes, nous avons la même vie bactériologique tout exactement comme les plantes. Donc on est dépendant de tout ça, de cet équilibre nature, de cette verdure, de cet équilibre bactériologique, parce qu'on parle beaucoup en surface, mais dans l'intérieur de notre corps, on a besoin des mêmes oligo-éléments que la nature produit.
Et on ne peut pas vivre sans cette nature. Donc il faut juste faire comme les Indiens le faisaient, comme mes ancêtres à moi, ma grand-mère, mon grand-père faisaient, apprendre, réapprendre à vivre cette nature. Chercher juste un équilibre pour manger, mais ne pas faire dans l'excès. Aujourd'hui, on jette dans des bennes des tonnes et des tonnes d'alimentation. On prétend qu'il n'y a rien à manger. Au lieu de donner à des gens qui auraient besoin, on préfère massacrer, détruire C'est vrai. impunément et gaspiller bêtement. Et c'est toujours les mêmes élites qui se frottent les mains. Et c'est toujours le même business. Et ça, quand on explique à des gens que nous, issus des bidonvilles de Nanterre, j'ai pas été dans les grandes écoles, mais j'ai appris que la vie était pas si facile que ça. Et j'ai été à l'école de la vie et j'ai vu des gens bien étudiants, bien équipés dans leur tête, avec des bacs pas possibles, ne pas savoir comment faire pour se débrouiller. Et ça, Ah je ça pense que c'est vrai que le jour où ça pète, je suis sûr que toi, tu arriveras à survivre parce que tu sais te contenter de beaucoup comme de peu. Et oui. donc, c'est vrai que ça risque probablement de péter un de ces jours. Et donc, toi, tu sauras faire un jardin, tu sauras toujours. Ah, moi, je sais tout faire. Je sais tout faire. Mais ça, j'ai appris depuis que je suis petit. Hein. J'ai été libre à 3 ans. Je suis un enfant que mes parents, malheureusement pour eux et pour leur âme, n'ont pas pu m'élever. Donc, depuis l'âge de 3 ans, j'ai galvaudé sur les routes de Paris. J'étais un délinquant de Paris, hein, un titi Ah parisien. bon? Je vivais un peu sur Paris, système des merdes. Je connaissais tous les petits trucs. À l'époque, par exemple, pour rigoler, à Paris, il y avait les quartiers riches. Hein. Ce qu'on appelait quartiers riches, c'était les quartiers où il y avait des loges avec des gardiens. Ils mettaient le pain, le beurre, le fromage, tout ça et le lait dans des petites guérites dans les maisons bourgeoises. Et moi, je passais avec un cabas, je récupérais tout ça. Et j'allais ramener ça à la plaine de Nanterre, donc un camp où il y avait un camp d'Algériens, Italiens, Portugais et nous les Gitans, les Yéniches. Mhm. Et j'allais partager mes féctuailles avec tous ces gamins-là qui étaient là. Je ramenais du lait, du fromage. Tout petit déjà, j'avais compris que le système des mers, c'était celui-là. Et puis comme mon père était buveur, mon père buvait malheureusement, pour lui, c'était pas évident hein, avec tout ce qu'il avait vécu. Ma mère était souvent absente, donc j'ai appris à me débrouiller et puis à prendre la vie comme elle vient. Mais je vais pas parler de moi, mon livre fera très bien l'affaire. C'est mon livre qui parlera de moi et de ma famille et de l'histoire réelle. Je dévoilerai des choses dans mon livre aussi qui ne se dévoilent pas comme ça. Car il est temps que les gens cherchent la vérité. Ils veulent savoir qui sont les Gitans, qui sont les Yéniches. Alors, les Gitans, c'est l'Espagne, hein, mais c'est la même chose que les Manouches. Les Yéniches, par contre, c'est différent. Les Yéniches, ce sont des gens d'Autriche. On est sur Voilà. Internet. Après, c'est important que les gens sachent qui on est. Et puis que la vie, elle est belle, il suffit de la savoir la vue, c'est tout. Qu'est-ce que tu penses du futur, toi? Je peux t'interroger 2 secondes? J'ai besoin de ta voix. Je peux? Attendez, 2 secondes. Patrick, mon frère, 2 secondes. Qu'est-ce que tu Allez, penses du allez. futur? La France, qu'est-ce qu'elle peut devenir dans quelques temps? Je dis avec une caméra, c'est pour ça, dis avec. Non, mais on ne te voit pas là. On ne voit que le mur là. Ouais, avec caméra et avec le crochet, c'est pour ça. Ouais. Qu'est-ce que tu penses qui peut arriver dans le futur en France? Est-ce que ça va continuer comme là, les gens qui boivent un petit coup aux terrasses, ou est-ce que ça peut péter, révolutionner? Ouais, il y a tout, c'est fond. Voilà. Ok. Bon, bah, je te remercie. Ouais, passe une bonne fin de soirée. Merci. Voilà. Voilà, vas-y mon frère. Non, je disais simplement que ensemble, c'est ensemble qu'on vaincra. Hein. C'est Bonne ensemble soirée. les Gilets jaunes qui vous vaincrez. C'est aussi le peuple du voyage, c'est aussi votre histoire. Hein. Les Gilets jaunes, c'est aussi le Alors, peuple. il y a Hein. Sabrina qui voudrait savoir le titre du livre, Patrick. Le titre du livre, c'est très simple, c'est Les déraciner de l'histoire. Voilà. Et donc, Les si vous voulez déraciner de connaître la l'histoire. vie de Pourquoi? Jonathan, Ouais, et ben, c'est dedans aussi, parce que mon frère parle tout à fait. de son petit frère qui est moi, qui est beau, Je parle de tout par magnifique. Hein, c'est ça, tu dis que je suis beau, magnifique et tout hein, C'est dans ton ça. livre, hein, c'est ça. Hein, tu me Je parle de déblatères tout pas par trop. Patrice. Ouais. C'est ça. En fait, je vais faire un petit résumé sur mon livre parce que ça peut intéresser des gens. En fait, pourquoi déraciner l'histoire? C'est parce qu'on était un peuple enraciné depuis des siècles et des siècles dans un royaume de Canouch, dans le nord des Indes. On avait des contrées de 7 fois la valeur de la France, aussi grand que la France. Donc je vous laisse deviner l'oasis de beauté que ça devait être. Hein. Et ce pays, si vous voulez, quand on est arrivé après les guerres, on a été vendus comme esclaves. On a servi sur les guerres, on a combattu certains empires. Hein, je ne donnerai pas trop de détails, ce sera dans le livre. Je vais laisser un peu de suspense. Et on est atterré sur la France par un sauf-conduit, par un pape qui nous a donné un sauf-conduit. Et on a été les soldats des seigneurs, on a combattu pour les seigneurs. Et on était les gardiens des temples religieux français.
Donc nous sommes des peuples soldats à la base, hein, des soldats depuis toujours d'ailleurs, hein. Et quand on est arrivé sur la France, on a payé notre affranchissement. On s'est affranchi. Et les Tziganes, donc les Roumains, hein, ceux qui en Roumanie, malheureusement sont restés esclaves pendant des siècles et des siècles. Nous, on a payé notre... Alors, vous inquiétez pas, il va revenir. Il a été coupé un petit instant. Allez, Patrick, reviens, s'il te plaît, m'abandonne pas. Vous voyez que c'est quand même très intéressant ce qu'il raconte. Vas-y, Patrick. Désolé. T'es coupé. Il faut que tu reviennes, Patrick. T'es coupé. T'es coupé, Patrick. Il faut que tu reviennes. Reviens, s'il te plaît. Désolé. Et donc, je vais expliquer Attendez 2 secondes, les amis, parce qu'il faut que j'arrive à lui faire comprendre qu'il faut qu'il revienne. Patrick, il faut que tu reviennes. Je suis là. Ouais, je coupe, il faut que tu reviennes. Parce que là, tu es assuré, ça passe plus. Voilà. Alors, il va revenir, ne vous inquiétez pas. Donc, vous voyez, en fait, les gens du voyage comme nous, on n'a pas tant de choses qui nous séparent, hein. Quand vous regardez, on vit beaucoup de choses en commun. Et assez souvent, comment dire, moi je vois par exemple mon frère, au niveau de la lecture, il lit très mal, il sait pas très bien écrire, mais par contre, il a très bien compris ce qui se passe en France aujourd'hui. Euh, et il sait très bien que voilà, il y a les mondialistes. Il sait très bien que ce gouvernement et tous ceux qui travaillent en collaboration avec Macron, ce sont des gens qui sont malsains et ils sont capables de nous faire glisser dans le pire. Voilà. Et maintenant, en fait, il y a une réflexion à avoir. C'est toutes les personnes, par exemple, qui verront normalement ce live, ce sont des gens donc déjà qui sont alertés. Et maintenant, il faut arriver à trouver une solution pour alerter les gens qui n'ont pas trop compris dans quoi on glisse. Voilà. Parce que, par exemple, tout à l'heure, j'étais chez un coiffeur. Bon, elle avait notion plus ou moins de ce qui se passait, mais juste des petites notions. Maintenant, il faut qu'ils arrivent à comprendre. Parce que le cas devient grave et il va voir vraiment réagir. Alors, il y a Patrick qui nous a redemandé la cam. J'espère que ça va remarcher. Alors, Patrick. Oui, il est gentil, il est charmant. C'est mon frère, hein. On a la même maman, pas le même papa. Et notre maman, elle a vécu la souffrance. Elle a eu des hommes. Je suis là. Ok, C'est bon? ouais. Je parlais de Raymond. Il y a des hommes qui l'ont battue. Elle a dû probablement, pour pouvoir s'en sortir, se prostituer aussi, je crois. Elle a vécu une vie dure, elle est décédée très jeune, elle a eu une éventration, c'est une vie de souffrance. Et voilà, en fait, comment dire, ce qu'elle a vécu, parce qu'elle elle a été épargnée par la Seconde Guerre, elle a fini à la DAS, et puis tous ses enfants ont fini à la DAS, et puis 3/4 de ses enfants ont été battus. Moi, je me rappelle, hein, j'ai eu des coups de ceinture, je peux vous assurer que ça fait très très mal. Et puis, ça tapait dur. Violé, parce que moi, j'en ai des bons souvenirs. Donc, on a tous été plus ou moins violés, battus. On a vécu des enfances relativement terrorisées. Voilà. Et donc, si on témoigne comme ça face à tout le monde, c'est pour que ce genre de choses, réellement, ne se reproduisent pas. Malheureusement, des Macron, des Castaner, l'oligarchie, les mondialistes, ils vont ne faire qu'une chose, c'est reproduire ce qui a déjà été fait. Voilà, tout simplement. Patrick, vas-y, continue, s'il te plaît. Alors, je disais qu'effectivement, on pourrait parler de ma mère. Oui, c'est vrai que c'est une femme qui avait une sale histoire. D'abord, elle est restée bloquée sur ce qu'elle a vécu dans les camps, car elle avait 8 ans, hein. Donc elle comprenait ce qui se passait, hein, mais impuissante bien sûr, de voir avec ses frères et sœurs, elle devait s'occuper de ses frères et sœurs. Donc quand elle est revenue vraiment très affaiblie, elle était dépressive d'ailleurs, bipolaire d'ailleurs. Ce qui fait que sa vie, elle, ça a été un enfer. On a abusé de sa beauté aussi, on a abusé de sa jeunesse. Et puis ce sont des gens comme, il faut rentrer encore dans l'époque, hein.
À cette époque-là, il n'y avait pas le planning familial, il n'y avait pas les contraceptions d'aujourd'hui. Ah, il a été recoupé. C'est pas simple, hein. Ça peut être la censure comme un problème. Vas-y. Aujourd'hui, il y a plein de choses qui font on verrait la vie différemment, on peut aller dans les plannings familiales quand on a des grossesses, mais à cette époque-là, c'était pas comme ça. Les femmes qui tombent enceintes, malheureusement, c'était soit elles trouvaient une organisation secrète parce que l'avortement était interdit, et puis les filles mères, c'était des salopes. Donc cette époque-là était violente pour les femmes. Donc nos mères, à nous, aux gens de mon âge, la génération de là, c'était pas simple pour les femmes de l'époque. Il faut revenir à cette époque-là. D'où Simone Veil, sa bataille, et bravo, quelle femme d'ailleurs. C'est important aussi de parler aussi dans ce sens-là. Elle a fait effectivement plein d'enfants, malheureusement, elle n'aurait pas fait, ça aurait été aussi bien. Mais malheureusement, on était là, hein, on avait dit. Et puis quand vous êtes enfant de la DAS, il y a un truc pour les enfants de la DAS de France, hein, ils vont peut-être me rejoindre. C'est comme vous n'avez personne derrière vous pour vous protéger ou vous dire voilà, attention, tu fais quoi mon gamin si tu fais ça. Donc ils faisaient un peu ce qu'ils voulaient, ils nous mettaient où ils voulaient en fonction de ce qu'ils pouvaient faire avec ce qu'ils savaient. C'est ça le souci. Moi j'ai eu de la chance dans mon histoire, c'est que j'ai été mis dans une ferme et j'ai dû travailler comme un esclave, mais je regrette rien. J'ai appris de ce temps-là. Alors ça m'a permis aujourd'hui, ça me permet à moi aujourd'hui de pouvoir donner à mes enfants un enseignement et de leur apprendre des choses. Mais c'est pas donné à tout le monde, comme mon frère a vécu des choses différemment. Mes autres frères Jean-Claude aussi a eu une vie un peu pourrie aussi, hein. Donc il a fini à la Légion étrangère pendant 22 ans. Il en est revenu d'ailleurs avec des séquelles pas possibles. Ouais. Et d'autres frères aussi. J'ai mon frère Mimi qui a toujours vécu, qui était voilà, un délinquant, malheureusement, qui n'a pas connu autre chose. Parce que quand on ne donne pas d'éducation à nos enfants, quand on leur apprend pas ce qui est bien ou pas bien, on ne les apprend pas à lire et écrire. Et je sais lire, hein, écrire aussi. Donc, mais je ne suis pas un expert, mais je sais lire et écrire quand même. J'ai eu la chance de pouvoir apprendre. Ça m'a sauvé d'ailleurs dans ma vie, mais beaucoup de gens du voyage, malheureusement, ne savent pas lire et écrire. Et c'est un gros souci parce que je dis, si les enfants du voyage m'entendent aujourd'hui, ce soir, là, s'ils ont la chance de pouvoir écouter, il faut mettre vos enfants à la choula, à l'école, parce que c'est important. C'est leur avenir de comprendre. Ça veut dire que le savoir est une arme. Quand on sait les choses, on peut se défendre. C'est quand on est dans l'ignorance qu'on on est soumis, comme les trois quarts de ce peuple, des gens, on est soumis à leur bon vouloir parce qu'on ne sait pas. Et leur but, c'est de ne pas nous informer. D'où ce que fait mon frère, c'est très bien parce qu'il va vous informer de choses que lui sait et de choses qu'il comprend. Et c'est important l'information parce qu'on a l'information télévisée, mais ce qui est bien, voilà, on va vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Demain, si on dit qu'il demain il pleut parce qu'il a manqué d'eau, on va vous dire qu'il pleut demain. Mais la vérité, c'est pas celle-là. Et la vérité sur le terrain, c'est qu'il y a beaucoup d'entre vous qui, en fin de mois, crèvent la dalle, ont du mal à joindre les bouts, même des gens qui ont des maisons, ont peu d'argent pour faire leurs travaux chez eux, puis dans des maisons plus que délabantes. Et le système est dégueulasse. Et puis, en pur que ça, c'est que il suffit que vous soyez différent d'eux pour être traité de moins que rien. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Pour les marginaux, parce que j'ai côtoyé dans ma vie beaucoup de gens qui lui disaient moi j'arrête l'appartement, je me prends un camion, j'en ai marre de payer pour tout ça, je veux être libre. Et effectivement, ils avaient raison, ils achetaient un camion et ils étaient libres. Et le truc qu'il y a, c'est que la liberté, ça n'a pas de prix parce que ça coûte cher. Il faut travailler beaucoup plus, il faut faire attention beaucoup plus et il faut se protéger beaucoup plus parce que ils n'aiment pas les gens comme moi, les gens comme nous qui sont libres. Donc c'est pour ça que le peuple du voyage, comme c'est un peuple qui se démerde tout seul, Merci Eric. Un peu sa ferraille, un peu son petit système, on n'aime pas quand quelqu'un est un peu autonome. On aime bien quand il dépend du système. Regardez les gens au RSA, par exemple, les gens au RSA. Tous les mois, ils attendent le RSA pour aller faire leurs courses. Ils se ruent dans les magasins. Le système, les instances, elles aiment ça parce qu'elles les tiennent. Oui. Elles les tiennent bien. Et elles tiennent tout le peuple comme ça. Et même au niveau des médicaments, c'est un gros business. On tient des gens, on veut vous soigner, mais on vous soigne d'un côté et on vous rend malade de l'autre parce que ça rapporte de l'argent. Tout ça, c'est que du bon business. Et on n'aime pas les gens qui sont un peu, on va le traiter de sorcier. Moi, dernièrement, j'ai été convoqué parce qu'on disait que j'étais un grand magnétiseur, un grand sorcier. Alors, j'en ai entendu de toutes les vertes et des pas mûres, de toutes les couleurs. En fait, non, j'ai fait aux humaniste. J'en avais marre de ce temps. Bien avant les Gilets jaunes, bien avant les Gilets jaunes, je côtoyais des gens parce que j'ai aidé des gens par rapport à mon association. Et je tombais sur des gens qui travaillaient dans les communes. Je trouvais ça aberrant qu'on travaille dans une ville et que le maire ou les instances de cette mairie
n'ont même pas la possibilité de vous donner serait-ce un logement. Pendant des années, à ma maison, les Grébeaux, j'ai logé des gens qui avaient des métiers, des gens bien, C'est qui vrai. étaient tombés dans des difficultés de la vie. À un moment donné, on fait une dépression, parce qu'on a un divorce, par exemple, ou on a un décès. J'ai connu une femme qui avait perdu son enfant et elle n'avait pas remonté, donc elle était tombée dans l'alcool. Et puis malheureusement, dans l'alcool, elle est tombée sur des vautours qui profitaient de son charme, profitaient d'elle. Et donc ces gens-là, je les prenais dans ma maison, j'essayais de les aider, de les remettre sur les rails. Et puis j'étais souvent accusé de tout et de rien. Et malheureusement, quand vous faites les choses bien, je reviens à ce qu'on vous dit, quand vous êtes libre, on fait tout pour que vous faire passer pour un marginal, pour ce que vous n'êtes pas. Et j'en connais beaucoup de gens qui sont marginaux et qui sont très 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 bien. Oui. Aujourd'hui, des populations, j'ai mon ami à moi aujourd'hui, il est médecin, il était marginal, et croyez-moi, il a toujours la même idée, même vie, même façon de voir les choses. Et c'est très rare des gens comme ça, des gens libres en fait, comme mon frère, comme beaucoup d'entre vous d'ailleurs. Et il va falloir, pour répondre à la question de mon frère de tout à l'heure, qu'est-ce que je pense de l'avenir? Si vous voulez sauver votre vie, celle de vos enfants, celle de votre descendance, je vous le dis, mon Dieu Seigneur, il va falloir que les uns avec les autres former une chaîne de vie. Tenez-vous bien la main, parce que vous aurez besoin des uns et des autres pour affronter les tempêtes qui vont arriver sur la terre. Ce n'est rien par rapport à ce que je dis, qu'elle soit interprétée religieusement ou qu'elle soit interprétée philosophiquement. Je vous le dis, ce n'est rien à côté de ce que vous allez vivre. Il va falloir aujourd'hui commencer à ressemer notre terre et lui donner la possibilité de s'enrichir, car avec tous ces pesticides, ces fongicides et autres produits, et nous-mêmes d'ailleurs, en jetant des produits, de l'eau de javel, des trucs par terre, on a tendance à détruire toute une espèce de vie bactériologique, ces insectes, ces microbes, tous ces asticots, ces vers de terre, qui eux donnent naissance à une vie microbienne, qui donne à son tour naissance à une plante, et qui donnera naissance à des fruits que vous pourrez manger. Et tout est un enchevêtrement d'équilibre. Vous l'avez bien compris, aujourd'hui on vous passe des émissions en vous expliquant qu'effectivement, on peut tuer les pucerons avec des coccinelles. Et bien ça a toujours existé, mais on ne fait plus attention à rien. On fait attention à sa belle bagnole, à sa belle gonzesse qui a un beau châssis. On fait attention à son beau téléphone, son téléphone, on fait attention à plein de petites choses comme ça, mais on passe à côté des vraies choses qui sont réelles. Et d'ailleurs, ce qui me fait rigoler dans l'histoire, c'est que tous les gens payent des fortunes pour aller dans des endroits paradisiaques. Ou qu'est-ce qu'il y a dans les endroits paradisiaques? De la nature, de l'eau, des belles montagnes. Et bien ça, vous l'avez, mais vous avez pas. Si vous savez vous débrouiller, ça ne vous coûte pas un rond parce que vous êtes entouré dans un pays où la France, il y a tout. Il suffit d'être un peu, devenir des beaux amis respectables, de retrouver un peu d'honneur, parce que aujourd'hui, même dans l'amitié, on a un petit peu perdu les valeurs de l'amitié. Ce qui est quoi, un ami? J'entends plus souvent des amis qui sont de la traîtrise que des amis qui se disent moi je viens, si tu as besoin, je suis là. Vous pouvez tendre votre main vers le ciel et compter le nombre d'amis que vous avez dessus vos doigts. Je suis sûr que vous pouvez vous gratter les fesses avec vos doigts, il ne restera pas grand-chose. Alors, Voilà Patrick, je te coupe la parole parce que quand vous l'écoutez, Patrick et moi-même d'ailleurs, on est ici des gens de voyage. Et les voyageurs, ce sont des gens qui sont très chrétiens. Voilà, on croit en Dieu. Et mon frère, souvent, il dit, voilà, comment dire, il parle un peu comme un curé, mais en fait, c'est parce que Dieu l'accompagne un peu tous les jours. Et c'est sa ligne de vie aussi, Dieu, voilà. Enfin bon, etc., etc. C'est pour que vous compreniez bien qu'il ne fait pas partie d'une secte, on est bien d'accord, mais il essaye toujours d'avoir plutôt un bon comportement avec autrui. Voilà. Vas-y, Patrick. Oui, oui, c'est même pas que je suis religieux, c'est que j'ai côtoyé pendant des décennies de ma vie des gens qui avaient la foi et j'ai appris à devenir philosophe par rapport. Non, j'appartiens à aucune religion de ce monde. Je dis bien aucune, que ce soit pentecôtiste, évangélique, chrétien, musulman. J'ai côtoyé, je côtoie, j'ai étudié, j'ai appris, j'ai écouté les témoins de Jéhovah, j'ai écouté, j'ai écouté des musulmans. Et j'ai appris que dans toutes ces religions-là, en fait, c'était malheureusement tout ce qui prime. Et ça, c'est mon point de vue à moi, ça engage que moi. Je parle pour personne, je parle pour moi, là. Ça engage, c'est toute une manipulation qu'il y a derrière. Et l'amour, l'amour, on a tendance à oublier ses enfants, on a tendance à oublier les gens autour de nous, et puis on va se donner un Dieu à fond. Et mais je crois qu'il ne faut pas oublier l'essentiel, c'est que Dieu n'a pas voulu ça. Dieu a voulu que l'homme soit amour et paix. Et malheureusement, c'est qu'aujourd'hui, l'amour et la paix riment bien avec profit. Donc c'est plus la même chose. Non, je suis pas curé. J'y avais été un curé, je pense que je recommençais par me soigner moi. Mais non, je suis pas curé.
ni rien du tout d'ailleurs, je suis que moi, mais c'est juste mon expérience qui fait que j'ai côtoyé les plus misérables de ce monde. Quand vous voyez des gens, des misères pas possibles, où est Dieu dans tout ça? Alors, je te coupe la parole 2 secondes. Par exemple, à l'époque, tu avais un camion en caisse carrée. Tu allais dans une grande surface. Ils te donnaient à manger, ce qu'ils allaient jeter en fait. Et donc, tu avais plein de gens qui avaient peu à manger chez eux. Même moi, parce que c'est à l'époque où j'ai fermé mon magasin. Et ben on allait au cul du camion à Patrick et il nous donnait à manger. Alors des fois c'était périmé, mais je vous assure que quand vous avez faim, périmé ou pas périmé, on prend le bout de pain, la petite entrée, le machin, parce qu'on a envie de remplir l'estomac. Voilà. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je t'ai déjà dit merci plusieurs fois, hein, enfoiré. Mais c'est vrai que grâce à lui, ben, on a pu passer ce cap. Et c'est vrai que, bon, on a tous des qualités et des défauts. Mais ça, mon frère, c'est une de ses qualités, c'est qu'il vient à l'entraide des gens qui ont moins que lui. Et franchement, je te félicite, et tu vois, officiellement. Hein, voilà. Hein, tu ne pourras pas dire le contraire, Patrick. C'est vrai. Mais bon, c'est vrai qu'à l'époque, et puis même encore aujourd'hui, j'aide encore des gens, hein. C'est différent parce qu'aujourd'hui, c'est pareil, hein, même l'entraide alimentaire, elle est contrôlée. Avec mon association L'Arc-en-Ciel, dernièrement, je voulais ouvrir une épicerie sociale et on m'a mis des bâtons dans les roues de tous les côtés en disant mais non, non, non. Ici, il y a le secours catholique, il y a les Restos du Cœur et il y a, je ne sais plus comment ça s'appelle l'association là. Voilà, Emmaüs. on ne peut pas, monsieur Darclen, on ne peut pas vous aider. Donc, parce que donc, tout le système, en fait, c'est censuré. Même l'aide alimentaire est censurée. Tout ça, c'est sous contrôle. Ils aiment bien avoir le contrôle de tout. Ça veut dire que vous devez passer par une assistance sociale. Si l'assistance sociale, ça se passe bien, bah, tant mieux. Si ça se passe mal, vous crevez chez vous. Et moi, donc, je vais en aide aux gens qui n'ont rien. Vraiment, qui sont chez eux. Ceux qui ne parlent pas, ceux qui viennent pas se plaindre. C'est ceux-là qui m'intéressent. Moi, c'est pas ceux qui viennent toujours taper à la porte en disant donnez-moi ci, donnez-moi ça. Moi, ceux que j'aide, c'est ceux qui ont vraiment, qui disent rien, qui ont leur fierté et qui veulent, qui tombent dans la coup dur. Hein, et puis ces gens-là, bah, je leur tends la main parce que je sais que ce ne sont pas des professionnels de la mendicité. Ce sont des gens qui, malheureusement, la vie, peu importe leur histoire, bah, ça se respecte. Voilà. Puis je n'ai pas changé, j'ai toujours un peu de gens moins qu'avant, mais j'ai un peu. Voilà, messieurs, dames. Attends, 2 secondes, j'ai un petit problème, mais c'est pas grand-chose. Restez connectés. Oui, on reste connectés. Pour l'instant, ça marche. Non, non, parce que j'avais une batterie faible et normalement, ça devrait remarcher là. Voilà. Non, mais c'est Patrick. En fait, c'est pas le Coluche. Hein, je pense pas. On peut pas dire ça. Mais c'est vrai que Non, c'est non. quelqu'un qui a toujours essayé de venir en aide aux autres parce qu'en fait, comment dire, il est croyant tout simplement et que quand on est croyant, on ne Non, peut pas regarder les gens mourir de faim, on ne peut pas être aveugle. Et puis naturellement, il a connu ce que c'était que d'être dans la merde et d'avoir faim. Donc, c'est ça. il ne va pas laisser Oui. des gens crever de faim, sachant ce que c'est que d'avoir faim. Voilà, c'est ça. J'étais de l'autre côté, donc je sais ce que c'est. Donc quand on était de l'autre côté, vraiment, pour ceux qui ont connu ça, ils savent qu'ils feront tout pour ne pas y retourner. Donc quand on a quelqu'un qui n'arrive pas, n'a pas la force mentale de pouvoir s'en sortir, ben, on essaie de lui tendre la main. Et là-dessus, je voudrais dire à tout le monde, d'ailleurs, c'est ce qu'il faut que vous fassiez les uns avec les autres. Peu importe la communauté que vous êtes, peu importe la couleur de votre peau, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de communauté. On est tous des humains, on a tous le droit de vivre sur cette terre, elle appartient à personne. Ce sont les hommes qui ont ça, se sont accaparés le territoire. Mais rien n'appartient à personne, la vie, elle vous appartient à vous déjà. Et le peu que vous pouvez vivre, eh ben, profitez-en. Euh, Partagez. et ben, vous cherchez Patrick Baumgarten, et c'est sa page Facebook. Ouais. Voilà, Patrick Baumgarten, Pas beaucoup, B-A-U-M, G-A-R-T-H-E-N. Voilà. Et pas beaucoup. de quoi? Je suis pas souvent dessus, je suis toujours débordé, moi. Voilà. En fait, son action, Très... elle n'est pas, comment dire, son action, elle n'est pas tellement médiatique. Il agit au quotidien. Les gens, ils viennent le voir en fait, parce que je le connais bien. C'est quand même mon frère. Donc, ils arrivent devant sa voiture. Salut Patrick, tu vas bien? Alors Patrick va dire, bah tiens, j'ai besoin d'un coup de main là. Alors l'autre, il sait que s'il lui donne un coup de main, ben, il va lui offrir le gîte, le couvert. Voilà, il va lui donner un petit billet. Voilà. Et
Voilà, il est comme ça. Voilà. Donc, il est toujours en fait en train d'aider l'autre. Et les autres savent que s'ils vont le voir, ben, ils auront peut-être un paquet de cigarettes, un paquet de tabac ou des petites feuilles ou à manger. Voilà. Donc, il est toujours quand même aux petits soins. Et des fois, même, tu pètes les plombs. Hein. Tu dis, moi, j'en ai ras-le-bol. Il me casse les pieds. Puis le lendemain, bon, il refait la même chose que la veille, quoi. Bah, disons que c'est pas évident de gérer les gens, parce que les gens, ils font pas d'efforts. Ils se mettent dans des situations tout seuls, et ils s'y enfoncent, et puis il faut les sortir de là-dedans, c'est pas évident. Voilà, c'est ça. Garçon ou fille, hein, parce que c'est compliqué, hein, les filles. Hein. Comme dit Moi, j'ai dû Eric, sortir c'est des de filles comme ça. l'échange hein, que vous faites. C'est de l'échange de bons procédés. Bah, Euh, si on refait ça, on va vivre. Si le monde refait ce que je fais moi, ça va aller. Hein. Dans les pays d'Afrique, qu'est-ce qu'ils font? Ils font ce qu'on appelle l'échange équitable. Donc voilà, il y a tout un commerce équitable qui se met en place pour des petits machins et on arrive à se débrouiller les uns avec les autres. C'est l'entraide. Ni plus ni moins l'entraide si personne ne fait ça. Alors c'est facile à dire, hein, mais mettre en place, c'est dur. Voilà. Après, oui, c'est important. donc là, on a parlé du passé, on a parlé plus ou moins du futur où tu penses que ça risque de chauffer et tu penses donc qu'en fait, il va falloir que le peuple français se soude pour pouvoir survivre. Sinon, ces gens qui ne se soudront pas, ils sont foutus quoi, dans le futur système. Bah, si chacun pense qu'à soi, ce qui est un peu le cas aujourd'hui, c'est triste à dire, mais chacun, on le voit, un truc tout bête, on le voit, regarde, on voit quelqu'un, une fille dans la rue, moi je le sais quand j'étais jeune, je voyais une nana se faire agresser par un mec, par n'importe qui, j'allais l'aider. Simplement, je fais une marche, d'aller voir qu'est-ce qui se passe. Aujourd'hui, les gens, ils vont passer à côté, ou quelqu'un qui est par terre, qui est allongé par terre, qui fait un coma ou un malaise, on va dévier, on va passer de l'autre côté du trottoir et on va tracer. Déjà, rien que ça, déjà, ça veut dire ce que je veux dire. Ça veut dire qu'on est déjà mal barré, le monde ne va plus. Les gens ont perdu tout le sens de l'essentiel. L'essentiel, c'est. Les gens, ils sont en mal d'amour, en mal d'amis. Hein. On voit sur les réseaux, les gens, ils cherchent absolument. Ils ont tout oublié. C'est le téléphone qui remplace l'ami, Facebook qui remplace l'ami, et puis ils sont un peu seuls chez eux le soir. Arrivé le soir, ils s'ennuient, ils se mettent dans leur lit, ils sont seuls. Ouais. Et c'est aujourd'hui, c'est la solitude qui est l'autodestruction de l'humanité. C'est cette solitude, mais cette solitude-là, elle est voulue, elle est gérée, elle est bien entretenue parce que bah, les très rares sont des gens où ils se rassemblent le soir avec pas grand-chose, et puis on mange autour d'une table, on se fait un petit feu, on prend un peu la guitare, on passe des soirées sympas. C'est vrai que les soirées guitare, c'est sympa, les soirées musique. Alors, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu connais la puce RFID? Non, pas du tout. J'ai lâché tous ces réseaux depuis un petit moment. Alors Je me attends, suis un peu. je vais t'expliquer plus ou moins. C'est une puce, en fait, il est question de la mettre ici, au niveau de la main. Et avec ça, tu Oui. pourras payer, tu pourras aller te faire soigner, tu pourras tout faire avec ça. Ça va te reconnaître partout où tu irais. Est-ce que tu serais Oui, partant pour avoir une puce RFID à la main? non, pas du tout, parce que c'est dans les projets futuristes de cette élite mondiale et de contrôler tout. Et là, ce serait la puce GPS qui vous permettrait, même si tu vas péter dans un coin, on entendrait à 10 mètres. C'est clair. Et Donc, puis nous, non. dans la famille, on est bon dans le. Non, mais je mets un peu Non, non, mais d'humour. Hein, je mets un peu d'humour. il faut faire de l'humour. Et puis, je crois qu'à un moment, il faut arrêter de se voiler la face et de faire Ouais, l'hypocrite. c'est clair. On est face à un problème quand on voit qu'on tape sur nos vieux dans les gilets jaunes, qu'on crève l'œil à l'autre et puis qu'on ne veut pas entendre la personne et puis qu'on fout une femme ou qu'on lui met un machin dans le cul devant toutes les caméras. À un moment donné, il n'y a plus rien qui arrête personne. Donc là, on est il y a plus tous les codes ont sauté, toutes les limites sont dépassées. Et il faut être honnête. Donc demain, on vous met une puce, effectivement, et puis après-demain, on vous met une laisse. Alors, je te coupe 2 secondes. Il y a Joe qui dit ils nous injecteront du cyanure. Tu sais, ils y sont déjà au cyanure, hein, parce que quand on fait les manifestations, les gaz lacrymogènes, il y a plus ou moins du cyanure qui se transforme quand tu l'as respiré au niveau des poumons, et ça fait des nécroses. Et à forcerie, tu peux attraper un cancer du poumon, des choses comme ça. Euh, si on fait exploser une bombe lacrymogène dans une pièce de 20-30 mètres carrés, il y a 4 minutes de survie. Il ne faut pas oublier. Un dernier truc, juste une aparté, et après je te relaisse la parole, mon frère. C'est comme là, on a les premiers cas de décès de la cigarette électronique. Hein. Ça a été dit. Donc, méfiance, la cigarette électronique, c'est une vraie saloperie. Donc, mieux vaut fumer une cigarette ou deux normale, entre guillemets, que de fumer ces merdes de cigarettes électroniques. Voilà. Vas-y, Patrick.
Non, mais tu as raison, c'est vrai. Et si on laisse, si on laisse, on a laissé déjà, je ne vais pas être méchant, mais ils ont déjà pris le pouvoir, hein. Ah bah oui. Sournoisement, mais le peuple, malheureusement, c'est que le peuple, on réagit, mais très très tard. Mais la France, par contre, elle a un pouvoir énorme, c'est que elle était forte dans son histoire. Quand la France se met en colère et elle soulève, elle sait le faire. Alors, Mais le problème, il faut le faire ensemble. la France, ce sont des combattants. On est des Oui. combattants. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. La France a été patiente, elle risque de péter un peu les plombs dans le futur. Mais les Français, comment dire, les Français vont se souder et on gagnera ce combat à forcerie. Il y aura sûrement beaucoup de morts. Macron, il va faire tirer sur le peuple, ça, moi j'en suis persuadé. Déjà que de toute façon, il lance des gaz qui sont mortels sur le peuple. Alors, il est capable de faire tirer sur les gens. Et il y a des abrutis qui sont capables, je parle parmi les policiers, hein, qui font des violences, de tirer sur les gens. Voilà, soyons honnêtes. Il ne faut pas se voiler la face. Hein. Il faut arrêter de dire qu'ils sont tous gentils et quelques méchants. Hein. Dans le futur, malheureusement, s'ils sont tous en uniforme en face, ben voilà, les jaunes, ils s'en prendront à tous les policiers, tout simplement. Voilà. Il n'y aura plus de gentils et de méchants. Il y aura des gens qui se feront des guerres civiles, etc., etc. Ah. Mais il faut dire qu'une chose, c'est que Macron déjà a été mis en place. Il ne faut pas rêver. Ah bah oui. Tout ce business-là, ils l'ont mis en place. C'est qu'il déjà, il y a une raison. C'est pas pour rien. C'est pour préparer le terrain, mettre en place des lois. Et ça a commencé déjà un petit moment déjà parce que de faire des réformes, ils ont fait trop de réformes. Et il faudrait réformer les réformes qu'ils ont mis pour retrouver un pays normal. Tu comprends? Ouais. Alors Muriel, elle dit, Martine, faut Tu réveiller m'entends? les moutons. En fait, oui, je t'entends, ne t'inquiète pas. En fait, les gens, il faut arriver à les éveiller, voilà, à leur parler, à leur expliquer. Des lives comme là, tout simple, il faut arriver à les partager avec des gens en fait, qui n'ont pas l'éveil qu'on peut avoir nous. Voilà, ça c'est important. Et peut-être qu'on peut arriver en gain de cause. Là, bon, on parle entre nous, mais on est au courant plus ou moins de ce qu'on raconte déjà là. Mais il faut que des gens qui ne sachent pas ce qu'on sait l'apprennent, quoi. Voilà, ça c'est important. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tu m'entends? Oui, oui. Oui, Quelles moi je sont les t'entendais pas. conneries, Martine? Tu parles de conneries non vérifiées. Tout ce qu'on dit là, c'est vérifié. Hein. Il n'y a pas de conneries dans ce qu'on raconte. Hein. Oui, Patrick. Non, non, j'écoute, j'écoute. Je vois joli en même temps. Mais c'est un livre cochon. En fait, Oui, Patrick, comme tu parles avec le cœur, il y a beaucoup de oui, personnes qui sont présentes là, qui sont touchées parce que en fait, tu parles avec ton cœur. Et aujourd'hui, c'est vrai que des gens qui parlent avec le cœur, ben, il y en a de moins en moins. Et toi, tu aimes les gens comme on est pareil tous les deux. Tu vois, on aime vraiment les gens. Des fois, tu vois, le soir, on fait des lives. On est 8, 9, 10. C'est ce que j'appelle moi le live des amis. En fait, on s'en fout de savoir s'il y a 50, 100, 200 personnes. Ce qui est important, c'est de passer un bon moment avec les autres. Voilà, c'est ça qui est important. Et il y a l'amour et on parle très peu d'amour. Et c'est dommage. Et comme disait Bruce sur son live cet après-midi, il faut parler du vivant. Le vivant, c'est nous. Ces politiciens, ils ont oublié une chose, c'est qu'en fait, on est vivant. On est des êtres humains, on est vivant, on a un cœur, une pensée. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Hein. C'est quand même très important. Vas-y, mon frère, si tu veux dire quelque chose. non, non, je te laisse parler, c'est bien ce que tu disais. Mais je disais là que quelqu'un qui disait il faut aller doucement, ils sont pas prêts. Mais malheureusement, c'est que quand ça va nous tomber dessus, personne ne sera prêt. Il faut se préparer à Eh ça. oui. Et il Alors, faut se préparer à pire que ça. Mais pas en parler comme ça, c'est compliqué. Après, vous savez, dans la vie, quand on traverse les choses, quand on vit des histoires pas possibles, on se forme et on devient très fort dans cette formation. Et la vie, l'avenir l'avenir de tous d'ailleurs, et on ne pourrait pas dire le contraire, va être de plus en plus compliqué parce qu'il va y avoir d'un côté ceux qu'on va privilégier, et puis il y a ceux qui vont justement qui vont être opposés, qui vont payer pour ces privilèges. Et aujourd'hui, vous payez pour ces privilèges.
pour une certaine élite qui a ses privilèges, et vous êtes les banquiers de ces privilèges, les gardiens de ces privilèges. Donc financièrement, c'est que une élite, une petite élite qui profite ils sont faibles, ils sont pas énormes, hein, ils sont pas tant que ça, mais c'est eux qui tirent les ficelles, qui ont les rênes. Et nous sommes des moutons, malheureusement. Moi, j'ai décidé d'être un mouton. Hein. Aujourd'hui, je suis devenu un berger. Moi, je prends mon bâton, je suis devenu un berger. Donc, moi, on ne me soumettra pas. C'est fini. Et puis, à l'âge que j'ai plus envie d'être soumis. Il n'y a plus rien, il n'y a personne. Mais malheureusement, j'ai le temps qui va venir pour les autres, ça va être compliqué. On ne te voit plus. Patrick, on ne te voit plus, c'est un petit écran noir. Voilà. Je sais pas ce qu'il a. Et c'est vrai que aujourd'hui, il va falloir prévoir l'après. Moi, si j'ai un conseil à donner, en général, je suis plutôt sage hein, sur ce que je dis. On en parlait hier. Je pense qu'il serait bon d'acheter de l'eau, des produits comme des pâtes, du riz, de prévoir l'imprévisible. Alors, mieux vaut les avoir et ne pas les utiliser, entre guillemets, mais mieux vaut prévoir parce qu'on ne sait jamais, surtout là, début de septembre, après octobre, ça risque de péter là, septembre-octobre. Mieux vaut prévoir un peu l'imprévisible. Voilà. Et n'oublions pas que les gentils, c'est le peuple français, les gentils. Les méchants, ils sont en face, qui veulent se faire passer pour des gentils, mais ce n'est pas le cas. Et on n'est pas dupes. C'est ça. Mais aussi, le peuple français, le problème que j'ai croisé dans ma vie, moi, c'est que des fois, il perd confiance en lui. Et il faut justement garder cette confiance, écouter les Gilets jaunes pour revenir au peuple français qui se bat pour ses droits. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que de se battre pour ses droits. Parce que quand on se bat pour un droit que nos ancêtres ont gagné, que nos anciens se sont battus pour ça, il y a même certains qui sont morts sur les champs de bataille pour ces droits, pour cette liberté, pour ces choses, je pense qu'il est important d'être un peu conservateur de ce respect. D'avoir le respect de ces gens-là, et puis le respect pour nous, parce qu'il y a des choses qui ont été acquises et qui malheureusement on est en train de nous usurper, nous prendre, on nous reprend plein de choses. Alors je passerai le détail, je suis pas là pour ça. Mais beaucoup de gens, s'ils ont un petit peu du genre, ils vont comprendre ce que ça veut dire. Je pense qu'il faut avoir du respect pour nos anciens, c'est important, c'est même un mythe. Un héritage, c'est celui-là. L'héritage de quelqu'un, c'est son savoir. C'est ce qu'il peut t'apporter. Et son savoir, ça va être ton arme toute ta vie. Et malheureusement, c'est qu'aujourd'hui, il faut se battre pour ça. Et encore, il ne faut pas baisser la garde. Les Gilets jaunes, c'est bien ce que vous avez fait. Moi, je dis franchement, après, bon, je pense que c'est important. Allô? Oui, c'est important. Déjà, je pense que les Gilets jaunes, enfin, moi j'en fais partie encore. Hein, ce qui est important, c'est que, tu vois, nos familles se sont battues à l'époque pour nos droits. Il y a eu les résistants. Et aujourd'hui, il faut qu'on prenne ce rôle-là. Et les Gilets jaunes, en Parfait. fait, ce sont les résistants d'aujourd'hui. Et un jour, on aura peut-être des stèles. Patrick Baumgarten, Jonathan Bertrand, voilà, etc. Mais au moins, on n'aura pas fermé nos gueules face à cette dictature qui s'instaure. Mon grand-père et ma grand-mère étaient résistants pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont résisté. Ils étaient en Bretagne, ils ont protégé des villages français, puisqu'ils parlaient yéniche, donc ils parlaient allemand, forcément. Ils ont sauvé des villages complets, justement, de la mort en Allemagne. Ma grand-père, Maria Dorkel, je donne son nom, ma défunte grand-mère, qui était une femme, et c'est vrai que ce qu'il faisait, c'était extraordinaire avec mon défunt père, Jean-Armand Baumgarten. Il y avait le père Azigor aussi, et puis mon oncle Mimile, Dédé. Ils ont fait partie de la résistance française, ils sont combattus pour ce pays, ils ont protégé les gens. Je pense que ça aussi impose le respect de ces instances aussi. Parce que le peuple gitan, pour revenir sur eux, ils ont combattu pour la liberté. Il y en a qui sont morts pour la liberté. Ils n'ont pas toujours été indépendants. À la preuve, regardez, il y en a qui se défendent. Regarde le boxeur qui a défendu une femme, qui a été incarcéré. C'était un voyageur. Et il a fait ça, c'est pas parce qu'il a fait ça parce que c'est un voyageur. Il a fait ça comme je l'aurais fait autant. Comme je disais tout à l'heure, je vois une femme dans la rue se fait taper, je vais l'aider parce que je ne veux pas. Pourquoi? Je vais comprendre pourquoi. C'est ce qu'il a fait. Lectagère, il a défendu la femme. Aujourd'hui, oui, mais quand vous tombez sur des hommes, parce que c'est ça aussi, il ne faut pas tomber. Vous tombez sur des pauvres malheureux, c'est facile de faire la loi. Mais vous tombez sur des gens du voyage, c'est des hommes, des bonhommes. Ils vont pas baisser. Attention, je ne mélange pas Lietri, Gogol qui va faire des histoires pour rien.
Je parle du mec qui défend sa famille, qui défend ses droits. Vous tombez sur un bonhomme, bah lui, ouais, il tient ses rênes. Donc, bah voilà, c'est ça le truc aussi. Il faut aussi que les hommes se réveillent pour protéger leur famille, leurs femmes, leurs mères. C'est important tout ça. Parce Surtout qu'aujourd'hui, que là, le jour où Détinger a agi, ils étaient enfin, ils étaient sur une femme, quoi. Et la femme, en soi, c'est quand même la mère de nos enfants. C'est sacré, quoi. bah, Enfin, excuse-moi, pour bien moi, à sûr, mes yeux, c'est sacré, hein. mais même pour moi, une femme, c'est sacré. Une femme, c'est Bien sacré. sûr, bien sûr. Mais les femmes, vous leur donnez des enfants, ils vous donnent des enfants, ils s'occupent de vous, ils remplacent vos mères, et un peu de respect. Un peu de respect. Et bien sûr qu'il a bien réagi, j'en aurais fait de même. Pareil, Me connaissant, j'aurais fait la même chose, bien sûr, j'aurais fait pareil. pareil. Malheureusement, c'est comme ça. Après, les médias, c'est des pourris. Hein. Ils racontent bien ce qu'ils veulent, ils engendrent bien ce qu'ils veulent. Ouais. Tu sais, moi, quand j'étais responsable des gens du voyage, de l'association, vice-président de l'association RTNF avec David, quand je passais sur les chaînes de télévision, on faisait un documentaire. Une semaine après, on passait un documentaire qui contredisait tout ce qu'on avait dit nous. Alors, ils s'amusent comme ça à dire des choses, à te faire passer pour ce que tu n'es pas, et c'est constamment c'est leur cheval de bataille. Hein. C'est leur cheval de bataille. Hein. C'est vrai. Voilà. Et est-ce que ça avait mis une page donc Nancy, elle nous Ça avait dit mis une page, oui. du respect. Et en fait, dans plusieurs lives, on l'a dit ça, hein, c'est important le respect. Oui, on t'entend. Le respect, c'est très très important, ça, c'est vrai. Vas-y, Patrick. Bah, moi, j'ai plus de son, mon frère. Je sais pas si vous m'entendez. Ah, tu nous entends plus là? Allô, allô. Bon, reviens, Bah non. reviens. Alors, Hein je vais le couper, puis il va doit être revenir. censuré, je crois, à mon avis, il doit y avoir un... Non, 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 non. Faut que tu reviennes. Ça, c'est. Il va revenir, vous inquiétez pas. Voilà, donc il parlait de David. David, en fait, c'est notre neveu qui est un garçon. Il est assez intelligent et donc ils avaient monté une association des voyageurs et ils faisaient peur parce que les voyageurs sont incontrôlables. Ils ne sont pas gérables parce qu'ils n'ont pas une adresse comme nous, 23 rue du Pont, dans un immeuble, etc. Donc le voyageur, lundi, il est à Paris, mardi, il est à Nancy. Hein. Donc voilà. Et donc ça fait peur. Et les pouvoirs publics, donc là, mon frère qui vous parle, lui, il est à Blois, ils ont peur de lui, ils ont peur de ses réactions. Il sait très bien que en 2 jours, il peut mobiliser les Roumains et avoir 200, 300 caravanes n'importe où en France, parce qu'il est très très écouté. Et voilà. Et vous voyez très bien que c'est pas quelqu'un, un homme dangereux, c'est quelqu'un de bien, qui a beaucoup de cœur, et il a toujours combattu les inégalités. Et c'est pour ça que quand on parlait en fait du passé et qu'on parle du futur, c'était vraiment la personne, je trouve, qui pouvait refléter en fait les atrocités de la Seconde Guerre, où on a perdu nos grands-parents qui ont souffert famine. Je me méfie toujours qu'il n'y ait pas les flics qui viennent m'arrêter. Voilà. Enfin bon, bref. Nos grands-parents, donc ils ont connu ça, donc c'est vraiment le pire. Hein. Ils ont été obligés même de manger leurs excréments pour vous dire, parce qu'ils mouraient de faim. Et demain, on risque avec un gouvernement comme Macron qui nous fait glisser dans une dictature, de bouffer notre merde, de se retrouver dans des camps comme il y a eu à la Seconde Guerre, parce que déjà, il y a des camps qui sont organisés pour les gilets. Alors bien sûr qu'il n'y a pas la mort au bout, on est bien d'accord, c'est pas la même chose, mais c'est quand même des camps, d'accord, c'est bien fermé, c'est clôturé, c'est barbelé. Il y a bien des policiers à l'entrée de ce camp, donc c'est un camp, d'accord, où on concentre des gens, c'est-à-dire on met plein de gens dans ce camp. Donc on appelle bien ça un camp de concentration, mais il n'y a pas la mort au bout. Voilà. Mais un jour, pourquoi pas? C'est comme si le peuple se soulève, parce qu'il en a marre, Macron, il est tout à fait capable de tirer sur le peuple et sur les gilets jaunes. Et rappelez-vous ce qui s'est passé place Tiananmen, ça peut se passer ici en France. Et moi, personnellement, j'ai aucune, mais vraiment aucune confiance en ce gouvernement, celui de la Macronie et de LREM. Alors, quelles sont les solutions dans l'avenir si ça n'a pas révolutionné en septembre-octobre? Il faut absolument, en mars, c'est présenter des gens face à LREM. Voilà, au municipal, il faut se présenter, Il n'y a pas à chier, il faut se présenter et arriver
d'une façon ou d'une autre, à structurer ce mouvement. Je ne sais pas, faut y réfléchir. Il y a des régions comme le Tarn qui sont prêts déjà à faire ce genre de choses. Il faut se souder parce que pour gagner un combat, il faut être... euh, Alors, attends, je vais t'expliquer pourquoi vous n'avez pas beaucoup vu les gens du voyage. Parce que les gens du voyage, alors c'est simple. Euh, Martine, il y a beaucoup de gens, comment dire, qui disent que les gens du voyage, mais même les mairies et tout ça, les gens du voyage, ça fait sale, c'est des voleurs. Dès qu'ils arrivent quelque part, ils appellent les poulets. Voilà quoi. Donc les voyageurs, ils se sentent concernés, mais qu'à moitié. Parce que eux, ils vivent déjà dans la précarité, entre guillemets, avec leur caravane et leur machin, quoi. Bon, ils se disent, pourquoi je vais aller me mêler d'un truc pour des gens, en fait, qui sont jamais occupés de moi. Voilà, c'est ça. Euh, voilà, c'est simple, hein. Les voyageurs, quand ils arrivent dans une ville, ils sont obligés d'aller présenter leur carnet de circulation. Voilà quoi, je veux dire, on les prend vraiment pour des mauvais. Donc pourquoi ils viendraient nous aider? Voilà, parce que nous, on n'a jamais été les aider, hein. Voilà, c'est la réalité. Donc c'est pour ça que mon frère qui est là, il s'est jamais senti plus gilet jaune que ça, parce que c'est lui qui est venu à l'entraide des gens qui ne sont non voyageurs dans sa ville. Mais par contre, pour l'aider, il n'y a pas grand monde qui est venu l'aider. Donc, il faut remettre les choses vraiment à leur place. Et voilà. Donc, voilà la raison pour laquelle il y a beaucoup de voyageurs qui ne se bougent pas. Parce que on ne s'est jamais bougé pour eux. Quand il y a eu la Seconde Guerre, il y a eu des indemnités, il y a eu des sous qui sont tombés. Les voyageurs ne les ont jamais vus, ces sous. D'accord. Mon frère avait l'air de dire, à l'époque, que ces sous, en fait, avaient servi à, euh, à construire des stades de foot. Alors c'est pour ça que les voyageurs, quand ils voyageaient et tout ça, ils allaient à droite à gauche, ils mettaient les caravanes sur les stades de foot. Mais parce que les stades de foot, c'est les voyageurs quelque part qui les ont payés, quoi. Voilà. Allez, on va essayer de revoir Patrick. Merci Sylvie. Allez Patrick. Donc j'expliquais pourquoi en fait les voyageurs ne rejoignaient pas spécialement la cause des gilets jaunes. C'est pas C'est méchant, pas mais... qu'ils rejoignent pas. En fait, c'est pas qu'ils rejoignent pas la cause des Gilets Ah, jaunes, pas il du va tout. vous donner sa version. La version, elle est simple, c'est que c'est un peuple déjà qui est discriminé, qui a été discriminé tous les jours. C'est-à-dire par quel fait, en fait, on n'en veut nulle part. Quand ils arrivent dans un terrain, on va mettre des pierres, on va faire des trous, on va les mettre vers des déchetteries, vers des zones d'épuration. Voilà, on fait bien comprendre que c'est un peuple pestiféré qu'on n'en veut pas, parce que c'est des gens qui vivent différemment. Je reviens sur ce que je disais. Ce sont donc des gens marginaux, sans domicile, SDF, déclarés SDF, et sans aucune éthique. Voilà ce qu'on dit des gens du voyage. Donc quand le peuple du voyage veut s'investir sur ce qu'ils appellent les gadgets, dans la vie des gadgets, hein, la vie de tous les jours des citoyens français, puisque ce sont des Français à part entière, on les censure encore d'autant mieux, c'est on leur fait subir encore derrière une telle répression qui est invivable. Imaginez-vous, vous citoyens français chez vous, tous les 2 jours, la gendarmerie ou la police vient taper à votre porte. Contrôle d'identité, messieurs, dames. Faites-nous voir les papiers. Voilà, ils vont venir regarder dans votre maison. Imaginez-vous tous les 2 jours une vie comme ça. Je pense que vous comprendriez vite que vous avez envie d'être tranquille. Vous avez certainement des gens qui sont diabétiques, des gens qui sont dialysés, des enfants malades. Vous avez des femmes, des enfants, vous protégez vos familles. Peu importe, je parle un peu dans les cas de tout le monde. Bon, même à tel point qu'on a honte de dire quand on est un métier qu'on est du voyage. On ne peut pas aller travailler chez des gens en disant on est des gens du voyage. De suite, c'est des voleurs, fermez tout, on ne veut pas. Donc il y a une telle mauvaise réputation qui a été instaurée depuis des siècles et des siècles. Et cette chose fait que pour ces gens-là, c'est difficile, c'est la honte, presque la honte de venir avec vous, parce que voilà, je parle pour une majorité des gens. Après, il y a les petits étés qui sont arrivés, les gros bras bien gonflés, qui vont venir, qui vont dire ouais, on n'a rien, on va tout casser. Ceux-là, en général, ils s'occupent bien d'eux, 15 jours après, vous les voyez dès au contraire. Bon, en 2 mots, non, on parle là, ça veut tout et rien dire, tout ça. La vérité, c'est pas ça. La vérité, c'est que que ce soit des gens du voyage, des Arabes, des Français, des Africains, on vit tous sur le même territoire, donc on a le même cheval de bataille. On va se lever le matin pour nourrir sa femme, ses gosses et donner la possibilité d'avoir une meilleure
On se bat pour le meilleur. Le meilleur, c'est d'acheter une maison, un bout de terrain, de vivre comme nous, on le rêve, de pouvoir mettre au bout de sa vie ce rêve. Peu importe, chacun son idéal. Le but, il est là, qu'on soit du comité de voyage ou pas, et ces gens-là, ils veulent vivre comme vous. La différence, c'est que depuis de toujours les temps, on les a toujours discriminés. Et d'ailleurs, vous entendez toujours le même discours à la télé, même dans la radio. Vous entendez toujours les gens parler comme ça, toujours comme ça. Parce que c'est un peuple, on n'en veut pas. Dès que vous faites la ferraille, vous êtes un délinquant, un voyou, un voleur. Pour que vous faites un peu les tapages des maisons et tout, attention, c'est des voyageurs, ils vont nous arnaquer. Effectivement, il y en a qui arnaquent comme les Français, comme des Africains, toutes les communautés. Il y a des bandits partout. Mais il ne suffit pas d'être gitan pour être des voleurs, il ne suffit pas d'être indien pour être escalpeur de tête, et d'être un arabe pour être terroriste. Il faut arrêter de mettre de généraliser les choses. Après, le peuple du voyage, oui, il n'a pas pu s'investir plus que ça, parce que dès qu'il a commencé, on voit sa gueule, comme on en a peur. On ne l'a pas maté, mais on lui a fait comprendre, écoute garçon, si tu restes pas là, toi, retourne en prison, c'est pas compliqué. Et tu sais comment ça marche pour vous. On trouvera bien quelque chose à mettre sur ta gueule, garçon, et tu vas y aller. C'est simple, elle est là l'histoire. Demain, ils veulent vous mettre un dossier, vous le mettez, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai été convoqué RG, moi, d'accord, parce que j'ai voulu me présenter aux élections dans ce département pour venir en aide aux gens, mettre des choses en place. Moi, j'ai évolué dans la cité ici, dans les cités ici. Je connais bien tous les jeunes des cités. Et je voulais mettre des choses en place avec des jeunes des cités ici pour que des activités pour cette jeunesse, qui est toute une espèce de choses mises en place pour les gens qui y vivent, pour le mieux vivre, en fait, le mieux vivre ensemble. Mais aujourd'hui, c'est compliqué. Le mieux vivre ensemble est compliqué. Pourquoi ? Parce que les gens sont devenus encore de plus racistes qu'avant. Moi, quand j'étais dans la cité, il n'y avait pas ces histoires de racistes. J'étais avec des potes maghrébins, on faisait manger le couscous, on faisait la fête, on partageait des trucs pas possibles. Et des Africains, je faisais des soirées africaines, je m'amusais, je faisais la sécurité dans les boîtes de nuit avec des Noirs, des Arabes, de ce que vous voulez. Il y en a pour un qui traitait de raciste. Aujourd'hui, c'est devenu tellement, tout ça, c'est tellement monté de toutes pièces que les uns se mangent la gueule avec les autres. Les uns sont dressés contre les autres. Donc le monde ne va plus bien, ça ne peut pas aller. On D'accord. est obligé de vivre ensemble. Alors on va dire nous on va dire ouais mais t'as vu, ils ont plus que nous. Et puis l'autre il a pas assez. Il est vrai que tout ça c'est créé par toutes pièces, par cette nouvel ordre mondial. Il veut que le monde s'autodétruise et que les gens se détruisent. Ce qui sera fait ne sera plus à faire. Il est plus facile de faire les choses par les autres que de le faire soi-même. Donc voilà, le système il est lâche comme ça. C'est pas plus loin de la lâcheté, c'est comme ça. Et vous l'interprétez comme vous voulez. Vous pouvez tourner le problème dans tous les sens que vous voulez. Je dis la vérité, c'est comme ça. Aujourd'hui, on va faire une chose que les Arabes vont se casser la gueule avec les Gitans. Et puis demain, on va voir que les Noirs en a marre, on va trouver une solution pour que les Noirs ils stoppent. Et puis c'est comme ça. Ne me traitez pas de raciste. Le raciste, c'est pas ça. Le raciste, c'est quelqu'un qui n'aime pas une race. On est tous nés pareils. C'est La vrai. différence, c'est que le système d'aujourd'hui, il a créé de toutes pièces toute cette fabulation, parce que je appelle ça fabulation. T'as vu, c'est des Arabes, ils ont plus que nous. T'as vu, c'est des Français, ils ont droit à ça. En fait, c'est créé de toutes pièces tout ça. C'est comme l'arrivée des migrants. On entend les discours dans tous les côtés. Ouais, mais t'as vu, les migrants, ils arrivent, ils ont plus que nous on n'a rien, on a du mal à avoir un bon alimentaire ou machin. Et eux, t'as vu, ils ont un appartement, ils ont ci, ils ont ça. Tout ça, malheureusement, ça ne concerne pas le pauvre migrant qui est arrivé. C'est pas de sa faute à lui. C'est le système qui fait que les accords qui ont été passés avec le pays, pour les arrangements souterrains de ce pays, font que c'est comme ça. D'accord. Il y a des arrangements minerais, des arrangements de pétrole, il y a des arrangements qui nous dépassent et qu'on n'en saura peut-être jamais. Ou alors on soupçonne des choses, mais on restera toujours sans la réponse parce qu'on n'aura pas la réponse. Mais notre pays, à nous, il essaie de s'adapter à des grandes puissances mondiales telles la Russie, telles les États-Unis d'Amérique, et qui veut lutter pour un meilleur équilibre européen, et puis qui est malheureusement... tout ça, c'est du business, j'aimerais dire, ce sera plus simple à dire comme ça. Après, c'est plus subtil, je pourrais peut-être un jour vous l'expliquer, mais en vérité, au fond, c'est plus subtil que ça. D'accord. Ça dépasse beaucoup plus de logique. Alors, je voulais donner des nouvelles d'une chose à toutes les personnes qui sont là, qui ne sont pas au courant encore. On est en train de monter un site internet pour éviter les censures, parce que vous avez remarqué que sur Facebook, c'est la censure quotidienne et tout ça. Donc, on est en train de préparer un site internet donc qui ne sera pas en France. Ce sera un Facebook numéro 2. C'est la même chose, mais ça sera ailleurs. Et donc, pour l'instant, on est en train d'organiser l'histoire de la cagnotte parce que ça va coûter 4 500 €. Donc, moi, je peux pas payer ça, vous voyez, tout seul. Hein.
Donc, à hauteur d'1 € par personne, je pense qu'on peut arriver à trouver 4500 personnes à 1 €. Voilà, donc on vous tient au courant là-dessus. On en parlait aujourd'hui. Voilà, donc on lâche pas cette idée du handbook. Voilà, moi je pense l'appeler comme ça, le handbook. Bonjour à toi. C'est Priscilla, ta nièce. C'est ma nièce, Priscilla. Bonjour à toi, Priscilla. Donc on est sur le coup donc du nouveau Facebook. Donc comme ça en fait, on pourra tous communiquer sans avoir la censure de Facebook. Là, Macron, s'il veut censurer, c'est qu'il faut qu'il nous invite nous. Et nous, on dira non. Voilà, parce que voilà, c'est comme ça. On l'envoie chier, quoi, cette grosse merde. Voilà. Enfin bon, bref. Voilà. Patrick, je vais te laisser pour l'instant. Peut-être que je vais te rappeler après. On a Mickaël qui voulait intervenir dans le live. Je voudrais te remercier énormément pour le témoignage que tu nous as fait, parce qu'il venait droit du cœur. Je pense que tous nos amis qui sont présents sur le live se rejoindront avec moi là-dessus. C'est-à-dire merci beaucoup, Patrick. Et puis voilà, on se voit bientôt. Et si ça t'intéresse et si ça vous intéresse, les amis, dans pas longtemps, on a un voyage qui est prévu pour faire une union avec la Belgique. Donc, pour ceux qui veulent y aller, ce sera à Bruxelles. Je n'ai pas encore la date, mais ça ne serait tardé. Voilà. Gros bisous à toi. Et puis, on va essayer de prendre Mickaël. Et si on n'arrive pas à voir Mickaël, je retourne vers toi. Il n'y a pas de souci. Avec plaisir, Patrick. Soyez solidaires. Pardonnez-moi. Bisous à vous. Voilà. En passant, tu fais le bonjour à Mayenbo, à ma nièce, à Pichoun, le petit Peter. Et puis voilà. Il y a Aurore qui est là. Ah merde, elle est là. Bisous à ma nièce. Bisous à ma nièce. Allez, gros bisous à vous. Bisous, mon ouais. frère. Bisous Ciao, à tous bisous. et bientôt. Ouais, bisous. Allez, on va essayer donc d'avoir Mickaël. Alors, je vous promets rien parce que assez souvent, on arrive à avoir un interlocuteur à cause de la censure, mais pas deux. Alors, on va tenter avec Mickaël. On va voir ce qu'il pense donc du passé et du futur si on y arrive. Allez, c'est parti. Mickaël Bounty. Merde, on voit le mur. Je suis désolé, j'ai dû. Je suis hyper mal installé là. Je vous dis franchement, c'est que je vous adore, mais je suis sur un. J'ai très très mal au dos. C'est la souffrance. Allez, il y a marqué ajout en cours. Si ça fonctionne pas, on coupera dans ce cas ce live. Ça fait au moins 1h30 qu'on est connecté. Allez, Mickaël, est-ce que tu apparais ou pas? Non, ça ne marche pas. Voilà. Bon, ben les amis, dans ce cas, on va couper le live. Hein. Merci donc d'avoir franchement participé et j'ai lu tous vos commentaires. Vous avez été vraiment très très sympa avec mon frère. C'est un homme bien et c'est pour ça que je voulais vous le présenter. Comme vous avez vu, il parle avec le cœur. Voilà. Allez, je vous aime tous très fort. Et puis, pour ceux que ça intéresse, des fois le soir, je fais ce qu'on appelle le live des amis. Alors, on n'est pas beaucoup. On est 5, 10, 15. C'est pas grave. C'est pas la quantité qui est importante. C'est le live des amis et on est entre amis dans des discussions sympathiques. Voilà. Donc, il n'y a pas d'intervenant. C'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Le principal, c'est qu'on soit ensemble et on parle de tout et de rien. Et puis voilà. Allez, gros bisous à tous. Et puis, je vous tiens informé pour le handbook. Voilà. Et là, on va lui mettre le bras dans le cul à Macron. Il risque de faire la gueule hein, si on ouvre un Facebook en parallèle. Voilà, avec pas de censure. Voilà. Allez, gros bisous à tous. Je vous aime très fort. Et un gros bisou à la Belgique aussi. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de Belges qui viennent sur ce salon. Et il y a quelques Russes aussi. Donc, gros bisous à tous. Et vive la France, vive l'Europe. Et vive les pays européens. Et les peuples surtout, les peuples, parce que les peuples sont forts. Allez, gros bisous à tous. Ciao, bye bye.